Hello Instagram, bonsoir tout le monde. Voilà, donc c'est l'heure du live, comme convenu. Donc faites-moi un petit coucou quand vous arrivez pour que je sache que vous êtes bien connectés avec moi. Et puis donc je suis connectée en même temps sur Facebook, en parallèle donc sur mon iPad. Donc je vais jongler entre les deux écrans. J'espère que ça va bien se passer. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je suis légèrement en avance. Du coup, on va pouvoir commencer d'ici quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. Voilà, alors en tout cas, moi, ça me fait très plaisir de faire ce live. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de live. Et du coup, voilà, c'est super. Super, coucou Sylvain. Moi aussi, je te fais coucou. On attend que tu es le premier, donc je suis légèrement en avance. Alors, ce soir, on va parler donc du Miracle Morning, donc c'est ce que je vous avais dit. J'ai envie de vous faire découvrir cette expérience que moi, donc j'ai découvert au premier confinement. Salut Sylvain, j'espère que tu vas bien. Et coucou Greg. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, n'hésitez pas. Donc, en tout cas, est-ce que vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pareil sur Facebook, est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien et vous entendez bien? Donc je vais jongler entre les deux écrans. Je suis désolée, mon regard va aller un petit peu par là, un petit peu par là. Ça va être un peu compliqué à gérer, mais effectivement, il y a des personnes qui sont plus Facebook et d'autres plus Instagram. Bon, on va attendre encore 2 petites minutes et puis on va pouvoir commencer. Tout va bien, super, génial. Eh ben oui, on va commencer bientôt, là, dans 1 minute. On va attendre quand même, parce que j'avais dit 18h, donc vu que j'étais un petit peu en avance. Donc il y a d'autres personnes qui sont connectées sur Facebook. Faites-moi coucou, mettez-moi un petit mot, n'hésitez pas. Pour me dire que vous êtes connectés, ça me fera plaisir. Ok, super. On me voit, on m'entend bien, c'est parfait. Ok, donc c'est pour le Miracle Morning, comme je disais. Donc certains connaissent de nom, certains ne connaissent pas du tout. Donc le Miracle Morning à la base c'est un livre et que du coup ce qui nous permet d'avoir une routine normalement matinale mais qui peut être aussi une routine du soir. Après c'est à nous de l'adapter. Du coup les bienfaits c'est de se sentir mieux, de se sentir bien et de savoir normalement, c'est pour ça que c'est plutôt le matin, c'est savoir comment appréhender sa journée. Alors on va pouvoir commencer parce qu'il est 18h. En tout cas, voilà, moi je suis très heureuse et très contente de faire ce live et j'espère que ça va vous plaire aussi. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires et à me poser des questions parce que je suis là pour ça. Alors on va commencer. Donc le Miracle Morning. Voilà, donc c'est ce livre. Ok, bon, vous voyez à l'envers forcément. Qui est écrit par Hal Herold. C'est un conférencier en développement personnel. Bon, j'ai pris mes petites notes. Il a 36 ans et en fait il a créé du coup ce livre. Il a écrit ce livre pour 30 jours pour changer ses habitudes. Donc il faut savoir qu'il faut un minimum de 21 jours pour que notre cerveau s'habitue de pouvoir intégrer, coucou Gundo, de pouvoir intégrer des nouvelles habitudes. Il faut minimum qu'on les répète 21 jours. Donc comme quoi en fait le cerveau s'habitue, mais il faut quand même qu'il y ait de la récurrence et que ce soit quotidien. Donc et c'est surtout que pour changer ses habitudes, donc 30 jours, lui il dit dans son livre comme quoi c'est 30 jours et pour donner un sentiment d'apaisement et de bien-être. Alors, qu'est-ce que c'est et comment on fait? Donc lui il parle de Life Savers. Les Life Savers c'est quoi? Donc on va voir ensemble. Donc c'est un programme où on le fait en 60 minutes, où on le fait en 6 minutes. Donc vous allez me dire, moi 60 minutes le matin, j'ai pas le temps. 1 heure, c'est juste impossible que je me lève 1 heure à l'avance pour faire la routine matinale. Ok, pas de souci, on l'adapte. En fait, ça s'adapte en fonction de son mode de vie. C'est déjà la façon de voir les choses. C'est vraiment à vous de l'adapter comment vous voyez faire cette routine. Donc si c'est en 6 minutes, c'est en 6 minutes, il n'y a pas de souci. Voilà, donc parce qu'il y a 6 lettres. Savers, 6 lettres. Donc le S, donc qui est comme silence. Donc ça va être quoi? Ça va être de la méditation. Alors,
n'ayez pas peur, la méditation, ça peut être de la relaxation, ça peut être juste un moment tout simplement en silence, c'est-à-dire on se réveille et on se détend pendant 60 secondes. Ça peut être de la prière, ça peut être de la réflexion, ça peut être juste de la respiration, savoir comment respirer, ou juste simplement de la gratitude. Alors, donc pour la méditation, pour ceux qui veulent un petit peu tester, ce qui est bien de savoir, c'est que il faut un endroit calme, confortable. Fermer les yeux, c'est mieux. Se concentrer donc sur sa respiration. Inspirer par le nez, expirer par la bouche, mais si vous inspirez par le nez, expirez par le nez, c'est très bien aussi. Ensuite, si vous il y a je sais plus combien de pensées qui viennent à la minute. C'est juste énorme. Donc si des pensées viennent, faut pas du tout se dire oh là là, mais non, mais c'est bon, j'en ai marre, j'arrête. Non, elles viennent, on les accepte, ok, elles sont là, parfait, je gère. Mais maintenant, par contre, je vais les faire partir, je me reconcentre sur ma respiration. Vous pouvez vous aider, coucou Sophie, vous pouvez vous aider par tout simplement de la musique, n'importe quelle musique que vous avez envie d'écouter, de la musique douce, la musique vraiment ce qui vous inspire. Et vous pouvez aussi vous faire aider. Pas trop de... Oui, moi trop de pensées. Ouais, bah oui, je sais, Gundo, on a beaucoup de pensées. Malheureusement, c'est comme ça. L'être humain est comme ça. Mais faut les accepter. C'est tout, c'est normal. Pour vous aider à la méditation, donc il y a une application que moi j'utilise qui s'appelle Meditopia, que j'aime beaucoup. Et il y a également celle que vous connaissez tous et on en fait plus la pub, c'est Petit Bambou. Voilà, donc si vous avez envie un petit peu de faire de la méditation guidée pour commencer, c'est super. Ce sont des super bonnes applications. Et sinon, il y a également Jenna Blossom, donc sur YouTube. Donc qui fait des méditations guidées et moi j'aime beaucoup sa voix. Après c'est vraiment, vous faites selon vous vos goûts et voilà. Donc ouais, vous voyez à l'envers, donc forcément ça va pas vous aider. Après n'hésitez pas, vous me demandez, moi je vous réécris tout, je vous renvoie tout par message, il n'y a aucun souci. Donc ça c'est le S, donc comme silence. Ensuite on a le A, donc comme affirmation. Et du coup c'est quoi ? Les affirmations, c'est ce qu'on appelle, donc vous avez sûrement entendu parler, les affirmations positives. En fait, c'est ce qui va nous permettre donc de faire intégrer au cerveau certaines choses qu'on veut justement dans notre vie. Par exemple, je crois en moi, je suis capable, j'ai confiance en moi, je suis capable, je l'ai déjà dit, excusez-moi. En fait, il faut vous poser des questions pour savoir quelles affirmations vont vous parler, tout simplement. Donc, pourquoi vous souhaitez faire cela, que souhaitez-vous réellement justement, et puis vous pouvez aussi mettre des citations qui vous parlent, des choses qui vous inspirent. Donc pour les affirmations, je peux vous donner des exemples aussi qui vont peut-être j'ouvre mes bras au changement, je mérite de recevoir ce que mon cœur souhaite vraiment, je me fais confiance et fais confiance à la vie, je lâche prise sur ce que je ne peux pas contrôler, surtout en ce moment, voilà, on est en plein dedans. Et en fait, pourquoi je vous dis ça ? Parce que du coup, justement, dans le livre, il y a une citation, et c'est la répétition des informations qui mènent à la croyance. Et quand cette croyance devient une conviction profonde, les choses commencent alors à se réaliser. Donc c'est vraiment la répétition qui fait que, justement, se les répéter tous les jours, à voix haute, si possible, et d'écouter aussi des affirmations positives et les répéter, c'est ce qui va vous permettre du coup d'y croire vraiment et de les intégrer complètement. Donc ensuite nous avons le V, donc le V comme visualisation. Alors la visualisation, c'est bien de se mettre dans une ambiance, pareil, de fermer les yeux et en fait de visualiser ce qu'on souhaite. Par exemple, vous avez envie de vous préparer, je sais pas, un entretien ou même si c'est par visio par exemple, ou une réunion que vous avez et puis vous appréhendez un peu même si c'est par visio et du coup le principe c'est que du coup vous fermez les yeux et vous vous visualisez en train de faire cette réunion
et que ça se passe très bien, que vous avez la bonne posture, vous avez les bons mots, que les personnes sont hyper intéressées, que vous le voyez par rapport à leur attitude, par rapport à leur propre posture. Et le fait de se visualiser en train de faire ça, ça va vous préparer justement à cette fameuse réunion et du coup vous allez vachement moins appréhender les choses et du coup mieux les appréhender. Coucou tout le monde, je vous fais des gros bisous et merci d'être là et d'être présent et de m'écouter, ça me fait super plaisir. Et merci aussi à ceux qui sont sur Facebook. Voilà, la visualisation, ça se fait aussi par un tableau de visualisation, si vous voulez, qui peut être un panneau d'affichage où vous allez intégrer en fait tout ce que vous voulez avoir. Moi, je l'ai refait il n'y a pas longtemps d'ailleurs, et je l'ai mis juste au-dessus de mon bureau, comme ça, je l'ai vraiment en face de moi. De ce que vous voulez devenir, tout simplement, de ce que vous désirez faire, de l'endroit où vous rêvez de vivre, des choses comme ça, des images que vous prenez dans des catalogues, enfin ce que vous voulez sur internet, et donc vous les collez, comme vous les agrafez, et vous faites un espèce de tableau, et ça s'appelle le tableau de visualisation. Donc voilà ce que c'est, globalement. Alors, ensuite on passe au E comme exercice. Donc ça, comme vous le savez tous, on le dit tous, l'exercice c'est fondamental. Et c'est super bon pour la santé. Et ça nous aide aussi à appréhender sa journée. Alors, il y a une citation que j'aime beaucoup dans le livre. Et donc, qui dit si vous ne prenez pas le temps de faire de l'exercice, vous devrez probablement trouver le temps de vous soigner. Et je trouve ça tellement vrai. Donc ça peut être marcher, ça peut être courir, ça peut être des abdos, du fitness, du vélo d'appartement, du vélo elliptique, du yoga. Du gainage. Du coup, pour ça, ça c'est vraiment vous qui choisissez ce que vous avez envie de faire. Donc ça peut être 1 minute si vous faites la version 6 minutes donc du Miracle Morning, la version on va dire express. Et du coup, il y a certaines, moi, il y en a, ça peut aider. Donc sur Instagram pour le yoga, vous pouvez aller donc sur Here Comes Del Sol. Donc c'est Aurélia en fait qui fait des cours de yoga de 30 minutes pratiquement tous les jours. Je crois que c'est un jour sur 2 puisqu'elle alterne avec le yoga du visage. Et moi j'aime beaucoup parce que c'est assez simple, c'est pour tous les niveaux. Donc vous pouvez aller voir ça. Vous pouvez aller voir un compte sur YouTube qui s'appelle Happy and Good. Et pareil, ça vous donne des séances spéciales ventre plat, des séances pour débuter le yoga, 15 minutes de yoga pour les abdos en béton, 15 minutes power yoga à faire le matin. Voilà, ça vous donne plein d'idées. Donc, et ensuite, il y a aussi donc sur Instagram Harmonie Pilates 77. Donc moi, en fait, je suis abonnée... Ouais, elle est trop belle la citation Gundo, je suis d'accord avec toi. Ils font des cours en visio et donc ils ont des cours donc sur YouTube et sur Instagram de Pilates. Parce que le Pilates, moi, bon, après je sais pas si vous connaissez et si ça vous parle, mais en plus c'est facile à faire chez soi, du coup il n'y a pas besoin de beaucoup de place et ça se fait au sol avec un tapis de yoga, un tapis de sol. Voilà, donc là je vous ai dit à peu près au niveau des exercices. Ensuite... Alors par contre le temps du coup en version 1 heure, c'est vrai que je ne vous l'ai pas donné parce que je ne sais pas s'il y en a qui sont intéressés par avoir la version d'1 heure. Et en fait le temps donc pour le silence, la méditation c'est 5 minutes. Ensuite pour les affirmations c'est 5 minutes. Pour la visualisation c'est 5 minutes. L'exercice 20 minutes. Donc ça c'est la version longue. Et ensuite donc on passe à le R comme reading. Donc reading, ça veut dire lecture, enfin lire, hein, on est d'accord. Donc pareil, une citation moi, qui m'a beaucoup parlé dans le livre. La lecture est à l'esprit, ce que l'exercice physique est au corps, et la prière à l'âme. Nous devenons les livres que nous lisons. Et c'est tellement ça en fait, vraiment. Alors, donc normalement, on dit 20 minutes, donc 5 à 10 pages par jour, mais c'est pareil, ça peut être 1 minute, donc ça peut être 2 pages. Voilà, vous lisez ce que vous avez envie de lire. Ça, c'est vous qui voyez par quoi vous êtes inspiré, mais c'est super intéressant. Le Pilates, c'est la vie. Ouais, bah ouais. Moi, c'est le yoga en ce moment, mais le Pilates, j'aime beaucoup aussi.
Donc en fait, et ce qui est bien, c'est quand on lit, c'est pas simplement de lire, on va dire bêtement, hein, c'est pas bêtement, mais c'est aussi de souligner, entourer, mettre des petits post-it. Moi, voilà, je vais vous montrer, par exemple, sur le Miracle Morning. Vous voyez, il y a plein de post-it, et puis à chaque fois, j'entoure, je souligne, je mets des petites croix. Enfin, voilà, c'est ça qui est intéressant de faire. Et moi, c'est ça après qui m'aide à retourner voir le livre et de regarder ce que j'ai pu mettre et ce que j'ai pu souligner et du coup me remémorer un petit peu tout ça. Donc la lecture, vu qu'en ce moment c'est un peu compliqué d'avoir des livres, enfin plus compliqué, tu as le livre Miracle Morning mais tu l'as jamais lu. Pour moi trop dur de se lever tôt. Alors bah, comme je l'ai dit, on n'est pas obligé de se lever tôt. On peut se lever juste 10 minutes avant, tout simplement. 10 minutes c'est... Voilà. On peut le faire, on peut tous le faire et après vous pouvez le faire plutôt le soir, hein, cette routine. Maintenant c'est quand même mieux de le faire le matin pour mieux appréhender sa journée comme je le disais, mais c'est vous qui voyez. Alors pour les livres, du coup je vous ai mis, excusez-moi, tac tac tac. Des livres qui moi me parlent beaucoup et que donc j'ai lu et que vous pouvez du coup, si vous n'avez pas envie de lire, vous pouvez aussi voir la version e-book, vous savez, il n'y a pas de souci si vous ne pouvez pas vous les procurer. Donc il y a les 4 accords Toltec donc, de Don Miguel Ruiz, donc ça a été une révélation pour moi, c'était mon premier livre de développement personnel. Mais tu vois que c'est blindé de pépites, ouais. Ouais, il est vraiment blindé de pépites, c'est le Miracle Morning. Et en plus, c'est un livre super simple à lire. Franchement, hyper rapide à lire et vraiment des pépites. Alors, il est en version e-book à 6,99 € sur la Fnac, si ça vous intéresse. Ensuite, il y a Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Alors ça, c'est... voilà, j'adore vraiment ce livre. De Raphaël Giordano, version e-book à 9,99 € sur la Fnac aussi. Alors, attendez, je vous montre même pas les livres en même temps. Donc ça, c'est les 4 accords Toltec. Donc ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Malheureusement, on me l'avait prêté, donc il va falloir que je me l'achète sérieusement pour pouvoir le relire. Donc je peux pas vous le montrer. Ensuite, il y a le Kilomètre Zéro. Donc je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc de Maud Ankawa. Alors ça pareil, super facile. Enfin, c'est des livres qui sont relativement faciles à lire, franchement, et pas prise de tête du tout. Coucou Papa Pimage, coucou Eugénie. D'ailleurs, on est en co-live demain soir, si ça vous intéresse de venir nous faire un coucou, voilà. Donc Kilomètre Zéro, celui-là, il est en version e-book aussi à la Fnac à 10,99 €. C'est une histoire hyper intéressante. Et ensuite, alors celui-là, j'aime beaucoup déjà le titre. Donc c'est Foutez-vous la paix et commencez à vivre de Fabrice Midal. C'est pas mal ça, hein. Et la version e-book, elle est sur chapitre.com à 14,99 €. Voilà. Donc, ensuite, ce qui est intéressant donc, au niveau de la lecture, c'est que vous pouvez très bien relire des livres que vous avez déjà lus. Et voilà. Et on va finir par le S comme scribing, donc qui est l'écriture. Alors, l'écriture, comme son nom l'indique, hein, vous pouvez tenir tout simplement un journal. Alors, moi, je vais vous montrer, ça peut être des petites choses comme ça, vous voyez, tac. Enfin, j'en ai même plusieurs. Vous voyez, petit carnet. Et on écrit absolument tout ce qu'on a envie d'écrire. Alors bon, si on n'a pas d'inspiration, c'est pas grave, faut pas se formaliser. Ça doit pas être une prise de tête, ça doit être un plaisir. Donc écrivez ce que vous ressentez au moment. Je suis triste, je suis fatiguée, j'en ai marre, je me sens pas belle. Enfin bon, des trucs comme ça, voilà. Bon. Après, c'est mieux de mettre des choses quand même assez positives parce que c'est justement ce qui vous permet de rebooster pour la journée. Mais après, faut juste en fait mettre les pensées qui vous viennent à l'esprit au moment où vous écrivez. Ou tout simplement, par exemple, écrire pourquoi vous êtes reconnaissant. Je suis en bonne santé, reconnaissant pour mes enfants, pour les petites victoires, vous savez, des fois qu'on a dans la journée. Et en fait, ouais, c'est hyper libérateur, je suis d'accord avec toi. Alors moi, je suis pas une écrivaine dans l'âme, mais effectivement, ça aide à poser certaines choses. Du coup, qu'on veut pas forcément le dire.
de vive voix et du coup de le poser et de l'écrire, c'est plus simple, enfin pour certaines personnes. Ouais, bah Gundo, elle aime bien le titre de Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Ouais, bah carrément, je suis bien d'accord avec toi. Donc pour revenir à l'écriture, donc ce que vous êtes reconnaissant, et vous pouvez aussi mettre vos petites victoires, donc vos réussites. Ça passe, je sais pas, moi par exemple, vous avez réussi à faire un gâteau que vous n'aviez jamais réussi auparavant. Vous avez réussi à faire rire votre enfant, ça c'est, je crois que c'est la plus belle des réussites. Je sais pas, plein de choses. Et, et j'aime bien aussi une citation qui peut aussi vous parler, c'est la vie commence à la fin de votre zone de confort. Alors je vous ai pas donné toutes les citations, mais il y en avait plusieurs, hein. Il y a plusieurs choses moi qui m'ont parlé dans le livre, mais ça serait intéressant de voir ce que vous parle et les citations qui vous avez envie de partager avec moi. Moi, ça sera avec grand plaisir. Alors, ce qui est bien, c'est de se trouver un partenaire de visualisation, de responsabilisation, pardon. C'est quoi? C'est-à-dire que moi, j'ai envie de vous dire, on va se lancer un petit challenge, si vous voulez bien. C'est du coup de se dire que dans une semaine, on se donne rendez-vous à la même heure et que vous me disiez si vous avez réussi à mettre en place cette routine, si vous avez eu envie, tout simplement, et puis où vous en êtes. Ça a été compliqué, non, ça a été plus simple, etc. Et de trouver un partenaire. Donc moi, si jamais vous n'en avez pas, je peux être votre partenaire de responsabilisation sans problème, avec plaisir. Et puis vous me dites au fur et à mesure en message privé où vous en êtes, si vous avez besoin de conseils, un peu un coup de boost. Si j'épluche un oignon, c'est lui qui pleure. Ah, j'aime bien ta citation, Eugénie. En fait, je ne m'étonne pas de toi, toujours avec beaucoup d'humour, j'adore. Donc voilà, si vous voulez que je sois votre personne, 1, 2, 3, je vais y arriver, votre partenaire de responsabilisation, ça sera avec grand plaisir. Sinon, effectivement, vous pouvez trouver quelqu'un, où vous lui dites, alors surtout, quelque chose qui est très important, recherchez des personnes qui croient en vous, qui vous admirent et peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Parce que je ne sais pas si vous êtes en personne dans votre vie personnelle, c'est que les gens en qui il y a du tri qui se fait au fur et à mesure de votre vie et c'est bien fait parce que les gens qui ne croient pas en vous ou qui sont pas bienveillants envers vous, en général, c'est le tri qui se fait tout de suite. Surtout quand on fait du développement personnel et quand on essaye de mettre des choses en place dans notre vie, des choses bien, quand on essaie de construire des choses. Et du coup, ce qui est bien, c'est que si jamais vous avez envie de mettre en place justement le Miracle Morning et cette routine, trouvez une personne qui va pas évidemment... Allez pas trouver quelqu'un qui est pas du tout dans le délire et qui va vous dire c'est complètement n'importe quoi, vas-y laisse tomber, t'es complètement... Non, au contraire, allez vers une personne qui justement, vous savez, qui est déjà intéressée par tout ce qui est développement personnel, qui prend soin d'elle, qui est plutôt vers le bien-être, etc. Et du coup, sinon, moi je peux être la personne pour qui vous avez envie de faire un retour sur cette mise en place de routine tout simplement. Voilà, je crois que je vous ai parlé de tout. En tout cas, si vous avez des questions, là tout de suite, n'hésitez pas, moi je suis là pour ça. Et puis si vous en avez après, vous m'envoyez un petit message privé. Et en tout cas, moi, ma propre expérience par rapport à ça, c'est que je voulais vous dire que moi, ça avait changé beaucoup de choses. Déjà la façon de voir les choses, d'appréhender mes journées. J'étais quelqu'un qui était plutôt stressé. Et du coup ça m'a aidé à appréhender et à être beaucoup moins stressée et du coup avoir beaucoup de positivité surtout. C'est surtout ça et ça change énormément et vous verrez que si vous lisez le livre ça change la vie de beaucoup, ça a changé la vie de beaucoup de personnes. Merci beaucoup Sophie, à toi d'avoir été là. Et parce que moi ça a été un plaisir, en fait c'est un plaisir de vous faire un partage d'expérience et je pense que c'est important et surtout pour être dans le bien-être, le mieux-être, surtout dans ces conditions qui sont compliquées à vivre.
Un magnifique ouvrage qui nous accompagne avec bienveillance, oui. Je suis bien d'accord. En tout cas, voilà. Si vous avez envie de le lire, mon challenge, c'est de commencer à le lire. Ok, et ben, allons-y. Tu peux commencer juste par l'étape lecture du matin, sans problème, Gundo. Tout est très clair. Ah bah super, génial, merci. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas, je suis là. Et effectivement, comme je vous disais, le partage d'expérience dans ces moments-là, je pense que c'est le plus important. Et j'espère que ça vous a plu. T'essayes dès demain, Greg, et ben génial. Et bon, bah, j'espère qu'en tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour avoir un petit retour de votre Miracle Morning, de votre mise en place. Et ce que je peux aussi vous proposer, c'est de vous faire découvrir le yoga du visage. T'as beaucoup aimé, merci. Bah, merci à toi Gundo d'avoir été présente. Voilà, donc la semaine prochaine, j'aimerais vous faire découvrir donc moi aussi ce que j'ai découvert au premier confinement, donc qui est le yoga du visage et tous ses bienfaits. Donc vous allez me dire, mais c'est quoi encore cette pratique? En fait, c'est tout simplement hyper naturel puisque ce sont des manipulations de votre visage, de façon de toucher, de manipuler, de faire des massages à certains endroits pour faire remonter le collagène naturellement et du coup pour enlever les petites rides là, les petites rides là, les petites rides ici, ici, ici. Et pour donner un coup d'éclat à votre visage, bon pareil, avec une pratique de 2-3 minutes par jour. Et oh oui, le yoga, bon ben super, ça vous a plu, je suis super contente. Génial. Tu me mets en pratique le MM. Toi, ça fait combien de temps? Ah, pardon. Du coup, moi, ça fait depuis le début d'année. Alors, j'avoue qu'au début, j'étais à fond et tout. J'ai mis en place ma routine matinale et ça m'a beaucoup plu. Et ça m'a beaucoup aidé, surtout à un certain moment pendant la formation à l'école supérieure de relooking. Et du coup, j'ai un peu lâché, j'avoue. Et maintenant, j'essaye de le faire parce qu'en fait, quand j'ai un peu lâché, je me suis aperçue que mes journées se passaient pas aussi bien qu'avant. Et que du coup, j'étais beaucoup plus stressée. Donc, j'ai vraiment eu un gros manque. Et je m'en suis aperçue de la différence. Donc, du coup, là, j'essaye de vraiment le remettre dans mon quotidien, surtout avec le confinement. Et j'avoue que c'est un réel plaisir de le remettre en pratique. Voilà, pour répondre à ta question, Gundo. Je vais pouvoir vous laisser du coup revenir à vos activités du quotidien. J'espère qu'en tout cas ça a été une petite bulle de bien-être, une petite bulle de bonheur. Et puis je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite et j'espère à la semaine prochaine pour vous faire découvrir le yoga du visage et vos retours surtout sur le Miracle Morning. Voilà, surtout je vous embrasse et prenez bien soin de vous. Bye.